Dans ce premier numéro de la boîte à questions, nous avons le plaisir de recevoir un personnage dont la réputation de franc-parler n'est plus à faire, un syndic, qui réussit l'exploit de faire l'unanimité de ses copropriétaires alors que le dernier sondage des stats immobilières donne 87% des Français insatisfaits de leur syndic de copropriété. Philippe Albault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du cabinet Abado Immobilier et vous êtes dans votre région le fer de lance de la gestion ouverte et participative. Pour ne rien vous cacher, nous avons mené notre petite enquête et avons découvert de la part des copropriétaires que vous gérez, comme de la part de vos confrères, un facteur sympathie intact. Tout le monde semble vous apprécier. Comment l'expliquez-vous ? Peut-être parce que nous sommes proches des gens, que nous ne nous racontons pas d'histoire, que nous évitons d'en raconter aux autres, ou tout simplement parce que nous faisons notre travail, que nous tenons nos promesses, et que pour l'instant, nous faisons de l'ombre à personne. Lorsque l'on vient vous voir, votre dialogue est radicalement différent de vos confrères. Vous dites préférer parler du fonctionnement d'un cabinet plutôt que de son rôle. Pourquoi ? Aujourd'hui, il vous suffit de taper syndic sur Internet pour trouver une multitude de cabinets ou d'agences qui vont vous expliquer ce qu'ils font en général et ce qu'ils peuvent vous apporter en particulier. Par contre, sur leur fonctionnement, rien. Cette absence d'information amène souvent toutes les caricatures et tous les a priori. Nous avons donc trouvé que c'était la moindre des politesses, voire des élégances, que d'expliquer à nos copropriétaires comment fonctionne un cabinet de syndic en général et le nôtre en particulier. Connaître le fonctionnement d'un gestionnaire, est-ce si important ? Oui, parce que du fonctionnement d'un cabinet découle directement la crédibilité des promesses qui vont vous être faites. Nous aimerions partir du principe que tout le monde est bienveillant et honnête, mais malheureusement, nous savons que dans la vie, ce n'est pas le cas. Si vous êtes affranchi un tant soit peu du fonctionnement d'un cabinet, vous pourrez tenter de distinguer le vrai du faux. Reconnaître les sociétés omnibulées par la rentabilité de celles dont ce n'est pas uniquement la principale préoccupation, et d'adapter vos attentes en fonction du cabinet sollicité, ou choisir, ce qui me semble plus logique, le cabinet en fonction de vos désirs. Je considère cette information comme étant les prémices de notre gestion ouverte et participative.